Bonjour, bienvenue et bon retour sur la chaîne MyZeral Vision. Donc aujourd'hui, on va parler de deux joueurs, de deux cas différents du Real. On va parler de Thibaut Courtois et après on va parler de Kylian Mbappé. Euh, pour la vidéo concernant le match contre l'Atlético, je préfère la faire demain. Je trouve que c'est plus logique de la sortir la veille du match. À la limite, même le jour même du match. Mais je la sortirai demain. Donc, Thibaut Courtois, à l'occasion du match contre City, il s'est blessé. Une déchirure au niveau de la cuisse ou de la hanche. Résultat des courses, il y en a pour 6 semaines. Ça veut dire qu'il va rater la deux confrontations contre le Bayern. Il rate déjà le derby contre l'Atlético. Il va sûrement rater le Barça. Je pense que là, c'est une fin de saison et que, moins que le Real fasse une grosse fin de saison, il n'a plus rien à jouer quand il va venir. La Ligue des Champions sera perdue, la Liga sera perdue aussi. Donc, d'après les échos que j'ai eus, que j'ai entendus, en fait, il était déjà blessé avant le match. Et il s'est blessé à l'entraînement, à l'échauffement. Mais là où je veux en venir, c'est que tu as deux gardiens, tu as Thibaut Courtois et tu as Lounine. Et Lounine, c'est pas un inconnu. Lounine, il a déjà prouvé qu'il était capable de suppléer Thibaut Courtois. Et en fait, ce qui s'est passé avec Thibaut Courtois, c'est que à force de trop tirer sur la corde, de jamais le faire souffler, de jamais le faire reposer, tu as deux gardiens de haut niveau. Et là, je vais soulever une question que je me suis toujours posé la question, parce que même pour les gardiens, dans les clubs, c'est par trois. Il y a que le numéro un qui joue. Il faut qu'il soit dans le coma pour que le numéro 2 il joue. Et du coup, tu fais des carrières en tant que numéro 2, numéro 3, tu joues jamais en fait. Je pense qu'on devrait reformater le. On devrait revoir le système de gardien, mais dès que tu commences le foot, jusqu'à ce que tu deviennes pro. Déjà, j'estime que normalement, dans les cas des enfants jusqu'à adultes, tous les joueurs de champ, l'attaquant, le milieu, le défenseur, tous, ils devraient tous jouer gardien. Ça veut dire quoi? Tous ces joueurs-là, depuis petits, ils devraient avoir un entraînement spécifique gardien. Ils devraient tous être amenés à aller au goal. Déjà, de un. Et de deux, quand on rentre dans les âges où les postes ils sont confirmés, ça peut être 12 ans, ça peut être plus jeune, ça peut être peu importe, et que tu as deux gardiens, trois gardiens, et là on change le système. On ne prend pas un seul gardien pour le faire jouer tous les matchs de la saison. Vous allez me parler des automatismes avec les défenseurs centraux, vous allez me parler des automatismes de la mise en confiance tout simplement du gardien lui-même, mais en fait ça c'est un mindset, c'est un mental qu'il faut changer. Il faut qu'on conditionne les gardiens, les trois gardiens d'un effectif, que potentiellement ils vont jouer les trois. Tous les 2 matchs, tous les 3 matchs, on change. Et que justement, les automatismes, ils se font avec les défenseurs. Ils ont l'habitude de jouer avec tel gardien, ils ont l'habitude de jouer avec tel gardien. Parce qu'on se retrouve dans un cas où si par exemple tu avais donné du temps de jeu à Lunin, eh ben, on aurait évité que Courtois soit blessé au pire moment de la saison. Encore une fois, tu perds ton meilleur élément au mois de mars. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La chance que le Real a, c'est que derrière, il y a Lounine. Il a déjà prouvé que c'est un gardien d'exception. Et même si tu regardes la deuxième mi-temps de City, il a fait des parades. Par contre, même si c'est un gardien d'exception, il reste en dessous de Courtois. Donc j'espère que Lounine, il va. T'imagines? Le mec, il est sur le banc depuis je sais pas combien de temps. Il ira en deuxième mi-temps contre City Ligue des Champions. Prochainement, derby contre Atletico. C'est costaud. C'est costaud. Donc le deuxième joueur dont je vais parler maintenant, une fois n'est pas coutume, Kylian Mbappé. On assiste vraiment à de l'amateurisme. À de l'amateurisme. Déjà, dès le moment où un club a le statut pro, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Mais après, il y a plusieurs niveaux de pro. Tu vois, si tu joues pro, je sais pas, moi j'ai un club au hasard là, qui me vient en tête, tu joues à Le Mans, c'est un club pro. Tu joues à Nantes, c'est un club pro. Tu joues à l'OM, c'est un club pro. Tu joues au PSG, c'est un club pro. Tu joues à Chelsea, Arsenal, Barça, Real. C'est-à-dire que normalement, le Real, ça doit être
En termes d'exigence, ça doit être la crème de la crème. Mbappé, il est blessé et tu reproduis les mêmes problèmes que tu as fait. C'est-à-dire, pourquoi tu l'as fait rentrer contre City? Le match, tu l'avais, tu n'avais pas besoin de le faire rentrer. Et en plus, tu as senti qu'il manquait quelque chose. Et tu as un gros derby de fou contre l'Atlético où ça va se battre. C'est-à-dire, là, contre l'Atlético, il se peut qu'il y ait des joueurs du Real qui se blessent. Des joueurs du Real qui se prennent des cartons jaunes, des cartons rouges.